Pascal. Salut. Pascal Lamour, Bonjour. donc dans le cadre des rencontres avec mes amis, je suis ravi de te Merci. recevoir Merci. chez toi, dans ta superbe maison longère bretonne. Pascal, donc j'aime bien rencontrer des gens qui font des choses en Morbihan, pour les Morbihanais, mais aussi de manière plus générale. Et donc j'ai pensé voilà, t'interviewer aujourd'hui. Alors je suis là. Parce que tu as un parcours tout à fait particulier, remarquable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de présentation? Rapidement, oui. Je suis né ici, dans la maison, on est d'ailleurs ici. Là. Et mes parents étaient agriculteurs, donc voilà, c'est ma vie d'enfant. J'apprends le breton, je vais à l'école dans le coin, etc. Après, je fais des études secondaires, je me retrouve pharmacien. Et en parallèle, je fais de la musique. Et à un moment donné, je me dis, je vais plus faire que de la musique. Donc j'ai vendu ma pharmacie pour ne plus faire que de la musique. Et on m'a proposé d'écrire des livres en parallèle chez Glénat, puis aujourd'hui Ouest France. Et donc ma vie se partage maintenant entre la musique et l'écriture. Et donc tu t'inspires de la tradition bretonne pour faire de musique un peu originale, un peu moderne. C'est quoi le parcours? Si tu regardes la maison ici, tu vois bien qu'il y a un mélange de contemporain et de très traditionnel. En fait, j'observe que naturellement, je fais ça partout, dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que, aussi bien quand j'ai fait mes études, j'ai fait une thèse de pharmacie, mais sur les plantes du Morbihan. Quand j'ai travaillé dans ma pharmacie, j'ai fait énormément de choses pour les gens, sur l'aspect traditionnel, pour les guérisseurs, etc., pour qu'ils trouvent les produits. Et dans ma musique, comme dans mon écriture, c'est pareil. C'est-à-dire que je prends la matière traditionnelle ou la matière, on va dire, qui est dans notre histoire, et je m'en sers pour continuer la tradition. Donc peut-être que je fais un peu de la tradition de demain. Donc tu as un fil conducteur. Ouais, j'ai un fil conducteur. J'ai pas toujours fait exprès, hein. C'est comme dit un cycliste très connu, c'est des fois à l'insu de mon plein gré, mais je me rends compte en fait que j'ai toujours cette attitude d'essayer de m'asseoir sur quelque chose de bien ancré dans la tradition et m'en servir pour l'emmener ailleurs et surtout la partager, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est partager avec le plus de gens possible. Donc évidemment partout en Europe, mais aussi ailleurs. Donc tu partages ta musique, tu partages aussi ta connaissance druidique un petit peu. Voilà, c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'il y a une tradition chez nous druidique avec toute une pensée à découvrir, et là Dieu sait si je m'y suis penché parce que il faut aller voir l'histoire, la mythologie, la linguistique, enfin il y a la philosophie, il y a un grand travail à faire, et puis de dire voilà, elle est adaptée à notre époque. La spiritualité druidique, elle a quelque chose à faire aujourd'hui. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller en chercher l'histoire, effectivement, et de la partager, parce que vous tous, aujourd'hui, vous êtes forcément en recherche de quelque chose. Et comme en dehors de la politique et de l'économie, les gens, ils ont besoin aussi de quelque chose d'autre. Ils ont besoin de culture, d'artistes, des artistes, et ils ont besoin aussi de pensée, de philosophie, de choses simples, des fois. Mais en tout cas, le druidisme est une pensée spirituelle et philosophique qui est sur notre terre. Mais on peut après la rendre... Par exemple, dans le druidisme, qu'est-ce qui serait intéressant de retenir aujourd'hui par rapport à notre vie contemporaine? Alors moi je retiens deux grandes choses. Et la première chose, c'est n'oublie jamais la terre sur laquelle tu mets les pieds. Ça, c'est très important pour moi. La mort n'est que le milieu d'une longue vie. Ça, c'est aussi très important pour moi. Ce sont des phrases extraites de textes druidiques anciens. Et aussi l'homme n'est pas le centre du monde. Il fait partie d'un tout. Et donc là, tu viens de sortir un livre sur les plantes, avec une analyse druidique, une analyse scientifique, moderne, pour montrer qu'on est au milieu de cette nature, que l'homme est un élément de la nature, c'est ça? C'est-à-dire que je propose un autre regard, c'est-à-dire que je ne dis plus les plantes ont une action thérapeutique vérifiée, hein. Aujourd'hui on a vérifié grâce aux recherches, je dis plus ça, je dis les plantes dans le druidisme ont une communauté symbolique. Voyons si, en les rassemblant de manière symbolique, on va pouvoir déduire des propriétés thérapeutiques ou médicinales communes. C'était ça ma recherche. Donc j'ai classé les plantes par famille, symboliques dans le cadre druidique, 4 familles, qui correspondent aux 4 fêtes celtiques, et je regarde au bout si, dans ces 4 familles, toutes les plantes que j'ai rassemblées ont bien des communautés thérapeutiques. Et là, c'est incroyable. On pourrait dire que tu es un sorcier un peu par rapport aux Africains, par rapport aux Indiens d'Amérique du Nord, qui... Il faudrait définir ce que c'est que le sorcier pour pouvoir répondre à la question. Oui. En tout cas, je ne sais pas si je peux répondre à ça, parce que ça,
personne ne met le même mot derrière un sorcier. Là, je ne veux pas commencer à D'accord. rentrer là-dedans. Mais je veux dire, on celui va qui dire utilisait que un petit peu les voilà, savoirs ancestraux. voilà. quoi. C'est-à-dire que je suis plutôt un pharmacien qui sait d'où il vient. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. C'est-à-dire de dire, bah, il y a une forme traditionnelle, essayons de l'analyser pour pouvoir proposer une thérapeutique Et aujourd'hui. donc tu vois pas d'antinomie à la science, parce qu'en tant que pharmacien, et aux usages Pas un du tout, peu absolument pas, absolument pas. ésotériques, non? Pour moi, mais oui, mais absolument pas. C'est-à-dire que la science ne reconnaît que ce qui est réel, que ce qu'elle a vérifié. Pour elle, c'est ça qui est réel. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle n'a pas vérifié pour l'instant n'existe pas. On ne peut pas penser comme ça. Il faut vérifier les choses pour les affirmer, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout vérifier que les choses n'existent pas. Il faut faire des propositions. Et moi, ce qui m'importe dans la pensée, c'est de faire des propositions. Et après, on va chercher à les vérifier. Peut-être ne les vérifiera-t-on jamais, mais on voit bien qu'on ne domine rien. On voit très bien que les choses s'imposent à nous. Et alors la musique dans tout ça, alors? Bah, la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas de vérité comme dans la spiritualité ou dans la pharmacologie. Il n'y a pas de vérité non plus en musique. Par contre, il y a des propositions. Et les propositions, c'est d'aller vers l'autre. C'est toujours d'aller vers l'autre. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce que lui, il a dans sa musique qui va me permettre, moi, de partager avec lui et de faire comprendre ce qu'il y a de commun. Et ça, je l'ai vécu dans plein de pays. On l'a vu au Vietnam ensemble, je l'ai vécu au Brésil, je l'ai vécu en Amérique du Nord, enfin j'ai vécu dans plein de pays. Moi, je ne cherche pas à dire aux gens, j'ai raison, je ne cherche pas à dire aux gens, on a le savoir, je ne cherche pas à dire aux gens, on a quelque chose d'extraordinaire. J'essaye avec les gens de trouver un terrain. Et en fait, on se rend compte qu'au bout du compte, que ce soit la musique, la spiritualité, la pensée, la philosophie, même la littérature, etc., on dit tous la même chose, juste avec des couleurs différentes. Donc c'est une sorte de langue universelle. C'est une langue universelle. C'est le partage à ce moment-là. Tout le monde pense fondamentalement la même chose. C'est clair. Sauf que les moyens pour le partager sont différents d'une culture à une autre, et c'est tout l'intérêt. L'intérêt, c'est, on dit la même chose, mais on ne le dit pas de manière différente. Ah, tu dis comment, toi? Et c'est ça l'artistique, c'est ça la philosophie, c'est ça la pensée. Il ne faut pas se fermer, il faut défendre. On a parlé tout à l'heure de la Catalogne, c'est l'actualité. Il faut défendre ce qu'on a, mais il ne faut pas chercher ni à l'imposer, ni à le retenir. Il faut ouvrir, il faut que ce soit des espaces d'ouverture. C'est au-delà de la démocratie, c'est l'universalité. Et donc les prochains projets alors pour l'avenir? Les prochains projets pour l'avenir, là il y a le bouquin qui vient de sortir, donc il s'appelle L'herbier secret des druides aux éditions Ouest France. Donc là j'ai déjà salon, conférence, dédicace. Les Morbihanais peuvent te voir où alors? Alors les Morbihanais, eux, ils vont pouvoir me voir à Vannes parce que j'ai une conférence bientôt, je ne sais plus exactement, mais c'est courant novembre là. Ils me verront aussi au salon du livre l'année prochaine. Ils me verront en dédicace dans quelques magasins qu'ils connaissent bien. Et puis ils me verront aussi peut-être dans la rue tout simplement. Et les concerts? Alors, les concerts là, je ne prends pas de concert là parce que je fais un nouvel album qui va sortir en 2018. Sûr? Alors, ça va s'appeler La pierre qui parle. L'idée, c'est comment était la musique il y a 2000 ans et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui pour la remixer. Ah bon. Donc on se reverra très bientôt. Voilà. Écoute, un grand merci et puis De bravo rien, pour tout de ce que rien. tu fais, c'est De rien, formidable. de rien, merci. Kenavo.